Bonjour chers patriotes, j'espère que tu visionnes ce message en bonne santé, entouré des gens qui t'aiment. Je dois t'avouer que je préférerais te parler en personne, mais puisque nous sommes des gens consciencieux, il faut bien respecter les règles de confinement. Alors voici mon dernier message pour toi, élève du pavillon intermédiaire de l'école secondaire catholique La Citadelle. 2020-2021. Personne n'aurait pu anticiper une année comme celle-ci. Et malgré les différences qui font de nous une si belle famille à La Citadelle, nous sommes tous en accord qu'il n'y a pas eu un manque de défis en cours de route. Cependant, en faisant preuve de grande flexibilité, de courage et d'empathie, tu as su atteindre la ligne d'arrivée telle que prévue. Il faut savoir tirer du positif de chaque situation, et ce, malgré les circonstances qui les entourent. Ce n'est certainement pas une tâche simple, mais tu pourras en tirer profit alors que les prochains défis auxquels tu feras face seront plus facilement surmontables. La vie te réservera toujours des hauts et des bas, peu importe où tu es. À toi de décider comment les vivre. Il est essentiel de souligner les efforts déployés pendant ton séjour avec nous. Merci aux parents, tutrices, tuteurs qui ont sûrement passé de longues heures à t'aider avec des devoirs, à t'encourager à persister, à l'occasion de demeurer fidèle à ton écran et même à essuyer des larmes. Merci à tous les membres du personnel qui ont su te préparer, non seulement pour le secondaire, mais t'auront offert des conseils ou ont simplement été là pour te tendre l'oreille. Eux aussi ont fait grande preuve de flexibilité et de persévérance en t'accompagnant au long de ce beau parcours. Un merci tout spécial à M. Joël Levac qui doit nous quitter. Heureusement, il ne s'en va pas loin. Tu le verras peut-être l'an prochain au secondaire, puisqu'il demeure avec nous à la Citadelle. Nous manquerons sa bonne humeur, son amour des sports, ainsi que les innombrables heures passées à aider ses élèves. Merci beaucoup, M. Levac. Nous te manquerons. Tu sais, rien ne me ferait plus plaisir que de passer du temps avec toi, en ta compagnie, à te parler du secondaire à la Citadelle. Comment mettre toutes les chances de ton côté afin d'en faire un passage inoubliable. Cependant, je vais te laisser, sachant que tu dois en profiter pleinement en vivant tes propres expériences. N'hésite jamais à nous demander conseil ou encore venir nous parler. Enfin, garde la tête haute, le sourire aux lèvres, sois fier de ton héritage, de notre héritage francophone, de nos valeurs catholiques et surtout, prends soin de ton prochain. Ça, c'est être patriote. Au nom de tous les membres du personnel de l'école, je te souhaite une belle célébration et un excellent congé d'été. Bonjour classe 2020-2021 et bienvenue au Discours d'Azur. Nous sommes tous ici pour une raison commune. Nous terminons notre séjour au pavillon. Nous avions été avertis que les 2 années ici auront passé vite, mais c'est incroyable comment nous n'avons pas réalisé le temps se défiler. Nous avons tous un beau futur devant nous, mais aujourd'hui, parlons du passé. Parlons des histoires de notre classe et les belles choses que nous avons vécues. Bonjour. Comme vous le savez, on termine nos jours ici au pavillon. Je suis donc ici pour vous rencontrer les histoires de la classe de Vita. Il y a eu plusieurs moments drôles qui sont passés au courant des journées en classe. Par exemple, une fois, quelques garçons ont inventé un jeu qui s'appelle Paperball. C'est volleyball, mais avec un papier qui remplace la balle. Au début de l'année, on était sûrement pas une famille. Tout le monde avait leur propre groupe d'amis et on n'était pas si proches de l'un et de l'autre. Mais avec du temps, ça a sûrement changé. Mon expérience dans la classe VA est probablement différente d'autres. Mais une chose que je peux dire,
que les autres élèves de Beth A seront d'accord avec moi et que Beth A n'était pas le mieux comporté des classes de la 8e année. Toutefois, on a grandi et devenu plus mature. Ben, certains de nous. Je me souviens, un jour, notre classe était en trouble, encore, et un enseignant a demandé qui était responsable. Tout le monde dans la classe a dit qu'il ne savait pas, car en réalité, on gardait le secret de l'autre. Nous sommes fidèles et solidaires comme groupe. Il y a des moments où nous sommes contre l'un et l'autre et des moments où on rit ensemble. Cela démontre un vrai exemple de frères et sœurs dans une famille. Il y avait plusieurs Claude dans la classe de Beta qui nous faisaient rire et des fois c'était difficile d'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que Beta avait un voleur. C'était un enseignant qui s'appelle M. Levac. Il souvent partait avec le télécommande pour notre projecteur. Tu m'inquiétais, M. Levac. Heureusement que tu étais toujours là pour nous aider. Donc merci. Cette année était dure, surtout quand nous étions en ligne. Mais nous avons quand même réussi. J'ai réalisé si certaines personnes ne seraient pas placées dans cette classe, ça ne serait pas la même. Finalement, je parle pour plusieurs élèves de la classe quand je dis merci aux membres du personnel de nous permis d'avoir une année si bonne malgré la pandémie. Un merci à M. Gagnon de nous avoir gardés en sécurité même s'il y avait beaucoup de règles. Je veux personnellement me remercier la classe du 8A d'une année mémorable que je vais toujours garder en souvenir. Cette année, elle a été dure. Notre classe a été supposément un des plus durs à contrôler. Et à ça, je dis oui, tu aurais 100% raison. Mais dans tous les troubles que nous causons, il y a de bonnes mémoires dans nos têtes. Ça, c'est la classe 8B. Nous avons fait de plusieurs choses cette année. Il y avait le temps quand on a joué avec les Stress Balls, R.I.P. Jamal, ou quand on a joué à Fruit Ninja, ou au Among Us au dîner, ou même dehors où tout le monde avait eu une bataille de boules de neige. Notre classe n'a pas été toujours la plus gentille, fiable ou bien comportée, mais nous avons créé des mémoires qui resteront pour toujours. Quand quelqu'un a échappé la bouteille en verre, ou que ce soit un ballon qui se fait lancer en classe, il y aura toujours quelque chose d'intéressant qui arrive à la classe de 8B. Et c'est ce qui fait que nous allons nous souvenir de tous ces bons temps. Pour nous, c'est ce qui est spécial. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons passé de bons temps ensemble. La chose la plus importante, par contre, c'est les élèves. Vous êtes tous spéciaux dans mes yeux, et cette année a certainement été la meilleure. Même dans la situation qu'on est aujourd'hui, nous avons quand même pu développer des amitiés entre nous et quelques-uns pourraient même rester toute la vie. Toutes ces expériences, ils sont tous spéciales. Notre classe, nos mémoires. Rappelez-vous, 8B sont les meilleurs et ont toujours été. C'est tout de moi. Continuez les bons efforts, 8B. Bonjour, ici Jacob Ekian de la classe 8C. Nous sommes ici aujourd'hui puisque nos jours au pavillon se terminent. Nous avons eu de très beaux moments, des moments drôles et des moments bizarres en salle de classe malgré la pandémie. Maintenant, nous aimerions mentionner quelques événements qui se sont passés dans la classe 8C. Cette année, il y aura toujours cette histoire particulière dont je vais m'en souvenir pour toujours. Il y avait un élève qui avait apporté une bouteille d'eau d'une capacité d'1 litre à l'école. Lorsqu'il a commencé à boire son eau, il a échappé la bouteille d'eau par terre puis l'eau s'est versée partout. C'était presque une rivière. Puis, je vais vraiment m'en souvenir pour toujours puisque j'étais assis à côté de l'élève. En parlant d'eau, sans nommer de nom, mais un élève en particulier demandait à probablement chaque période s'il pouvait aller remplir sa bouteille. Je crois qu'il voulait juste aller se promener. Je peux le comprendre, c'était un année très difficile. Nous étions toujours en classe, assis à nos pupitres, limités au montant va-et-vient. Par contre, nous avons toujours essayé de faire le mieux pour la situation et de rester positif pendant l'année scolaire. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi si je disais que nous nous entendions bien comme groupe classe. Nous étions vraiment un groupe classe qui était toujours prêt à travailler ensemble.
Je doute que nous oublierons l'histoire du Nanu Nanu au dîner et tous les autres moments mémorables qui se sont passés en salle de classe. D'abord, on avait aussi quelque chose de très dégueulasse en salle de classe. La banane, l'imposteur de la classe. Un jour, quelqu'un a lancé une partie d'une banane sur la fenêtre et elle est restée là pour au moins 2 mois. Je sais. Ew. À Halloween, nous étions très chanceux de se costumer malgré toutes les restrictions qui étaient mises en place. Nous étions très chanceux puisque le CDA était là pour prévenir la contamination d'un bas qu'un élève avait amené à l'école. Puis pour un peu de contexte, moi et Ki, nous nous sommes déguisés comme les bonhommes jaunes de Monsters Inc. La situation était rapidement sous contrôle. Maintenant, à presque chaque période, on se faisait raconter des jokes de papa et des histoires par un enseignant très spécial, Madame Kenneth. Nous aimerions la remercier pour nous faire sourire chaque matin avec ces jokes-là. J'aimerais aussi prendre ce moment pour remercier tous les membres du personnel au pavillon pour votre dévouement et positivité pendant la pandémie. Pendant l'année scolaire, vous avez tous assuré la sécurité et la santé de chaque élève et ce, tout en restant positif. Un gros merci à vous, puisque même si notre année scolaire n'était pas la meilleure cette année, vous l'avez rendue positive et agréable pendant toute l'année, en personne et en ligne. Il y a plusieurs gros changements cette année au niveau de plusieurs choses. Pour commencer, nous avons une récréation avant que l'on mange le dîner. Aussi, nous avons mangé dans nos salles de classe, puis nous n'étions pas capables de sortir pour dîner les vendredis. Ces changements ont beaucoup affecté nos horaires, mais j'étais content que nous mangions en salle de classe puisqu'il y avait beaucoup moins de bruit en salle de classe qu'à la cantine. Je pense qu'on peut tous se souvenir de nos jours en 7e année à la cantine. Tout pour dire que j'ai beaucoup apprécié mes jours au pavillon. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs nouvelles personnes et de découvrir plusieurs nouvelles choses que j'aime faire. Encore une fois, je veux remercier les enseignants et tout le personnel pour cette année scolaire très différente, puis j'aimerais remercier mes collègues de classe pour tous les moments mémorables qui se sont passés cette année. Je vais m'en souvenir pour toujours. Passez un bel été plein de joie et de soleil. Et on se revoit à l'automne. Bye! Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler de la classe du BD. Nous sommes supposés de vous dire des histoires drôles à propos de notre classe, mais je crois que c'est plus important de souligner la famille que nous sommes devenus. Avec un groupe de personnalités tellement diverses, tu ne penseras pas que nous serons aussi proches que nous sommes. Mais le fait que nous avons joué ensemble presque toutes les journées de l'année scolaire, que ce soit qu'on fait des forts à l'extérieur ou qu'on joue à 10 à l'intérieur, démontre l'inclusivité dans notre classe. Évidemment, il y a des groupes d'amis qui sont plus proches que les autres, mais c'est beau de voir comment on peut venir ensemble pour tout s'amuser. En parlant d'intergroupe, il y avait un élève qui s'est sacrifié pour la classe cette année. Un autre élève cria à tue-tête et la classe était en trouble. Un enseignant est venu pour demander qui criait, mais l'élève ne voulait pas avouer que c'était lui. Nathan a donc pris la blâme pour la classe et il devait aller au bureau. Nous nous sentons mal, donc un groupe d'élèves sélectionnés sont allés dire au bureau que c'était toute la classe qui criait en même temps. Nous devrions probablement mentionner que nous avons survécu une expérience de mort imminente. Un élève a laissé sa banane ouverte toute la semaine et lors de notre retour après la fin de semaine, l'odeur était tellement grave que quelqu'un aurait pu vomir. Avec la pandémie, il y a un élément majeur auquel nous avons réfléchi. Donc, les habitudes de toilette de certaines personnes m'inquiètent. Lorsque tu regardes la porte s'ouvrir et fermer plusieurs fois en juste une coupe d'heure, tu commences à espérer que c'est un truc pour sortir de la classe et non des problèmes dans la salle de toilette. Je crois que le record de fois qu'une personne est allée à la toilette dans une période est 3, et pour une journée, c'est 2 fois par période. Malheureusement, lorsque la 3e vague de COVID s'aggravait, nous nous sommes retrouvés à faire de l'école en ligne. C'est drôle de voir tous les différents problèmes techniques que nous avons. Évidemment, il y a des personnes qui ont de la mauvaise connexion Internet, mais je ne saurais jamais comment un Google Doc s'efface tout seul. C'est aussi très bizarre de voir les personnes qui ont des iPhone 12, qui n'ont pas de caméra, ou même qui ne peuvent pas lever la main jusqu'à ce qu'on fasse une activité spéciale. En faisant de l'enseignement en ligne, je manque beaucoup nos périodes de gym en personne. Nous avons joué tellement de jeux de volleyball gars qu'on fait que nous sommes rendus autant des experts au volleyball que nous sommes au wall sits.
Même si la pandémie a changé notre expérience, nous apprécierons toujours notre temps en pavillon. Alors, nous savons que cette année n'a certainement pas été facile pour tout le monde et nous ne sommes pas ici pour plaindre. Mais les règles de sécurité et le fait que nous avons fait 4 des 10 mois de l'année scolaire en virtuel nous a pas trop aidés. Mais la classe a persévéré pendant le tout, avec des moments difficiles et drôles ou un mélange des deux. Souvenons-nous des batailles de cours d'école qui étaient drôles pour les élèves, certainement ceux qui étaient impliqués, mais il doit être un aspect difficile d'enseigner notre classe pour les profs. L'écoute en classe était un autre aspect difficile. On avait des vagues d'écoute dans notre classe. Une journée, toute la classe était attentive et à la tâche, plutôt vers le début de l'année, et il y avait des jours où l'attention était, pour le dire gentiment, minime. Mais nos profs nous ont compris la plupart du temps. C'était pas facile d'être dans une salle de classe avec les mêmes personnes à journée longue. C'est pourquoi c'est une bonne chose que notre classe changeait constamment. De semaine en semaine, on ne savait pas si un élève était pour se joindre à nos folies ou partir. Mais la direction n'avait jamais de doute. Lorsqu'un nouveau élève venait, comme exemple s'il revenait de l'école en ligne ou juste il vient d'une autre école, quand ils vont joindre la forteresse de la citadelle, c'est tout le temps qu'ils vont rentrer de la classe 8E, ce qui est notre classe. C'est comme si notre classe est une banque d'élèves en général. Mais de plus en plus qu'on ajoutait des élèves, le plus que notre classe, ça devenait un peu plus fou, hein. Mais pendant ce temps, il y avait un temps que notre classe était toujours comme attentif, mais pas trop. Mais c'était jusqu'au moment que un certain élève, que je ne peux pas nommer, a pris des jetons et a pensé que c'était une bonne idée de commencer une bagarre de jetons. Comme imagine-toi une bataille de neige, mais juste remplace de la neige avec des jetons. Puis toi, qu'est-ce qui s'est arrivé? Et j'en ai reçu 2 jetons de ma figure. Je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Mais on avait beaucoup de la chance parce qu'il y avait pas ça. Il y avait comme chaque dîner, il y avait comme on pourrait sortir avec un rire ou 2. Même quand M. Gagnon rentrait dans la classe, il y avait des fois des moments quasi drôles. Mais en général, je veux vous remercier, vous les élèves et les enseignants, pour cette meilleure année et à l'année prochaine. Ceci conclut la fin des discours d'adieu et wow, quel beau discours! Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées cette année dans chacune de nos classes. Au nom de tous les élèves de la 8e année, un gros merci au personnel pour tout votre travail fort, votre positivité et pour être là pour nous pendant toute l'année scolaire. L'année prochaine, nous commençons le début d'un nouveau chapitre, la 9e année au secondaire. On vous souhaite bonne chance pour vos études l'année prochaine. N'oubliez pas, reposez-vous bien pendant l'été, puis on se revoit en automne en forme et espérons en personne. Passez un bel été et bonnes vacances, chers.
gestes d'amour, des milliers de sourires qui en nous résonnent, le désir d'être francophone. La citadelle, la citadelle, la citadelle.
Bonjour les élèves de 8e, je voulais simplement vous souhaiter beaucoup de succès l'an prochain et dans votre secondaire, votre vie, etc. Mais je voulais surtout vous souhaiter de très belles vacances. Bonnes vacances! En haut, en bas, à gauche, à droite. Allez maintenant tous ensemble, en haut, en bas, à gauche, à droite.